Raison pour laquelle on va décider d'affecter à pointe une incrémentation de plus 1. Parce que chaque fois que une racine est trouvée, on incrémente point de 1. Et ici, if point égale à 2, alors si deux racines ont été trouvées, bravo, vous avez deviné un de nos polynômes jackpot. Si point égale à 1, félicitations, vous avez deviné un de nos polynômes gagnants. Si point égale à 0, alors on n'a rien trouvé. Merci d'avoir participé. Tentez une autre chance. Raison pour laquelle on décide d'incrémenter point de 1, tout simplement. Pour être plus logique. Ensuite, si point égale à 2, c'est une comparaison. Égal, égal, c'est une comparaison. Alors, print. Bravo, vous avez deviné un de nos polynômes jackpot. En réalité, le print si est mal indenté. C'est sous la condition du if, ce if qu'il existe, qui va s'exécuter. Raison pour laquelle on va l'indenter à l'intérieur du if. Même chose pour ce print-ci. Et celui-ci est bien indenté. Voilà. Voilà, ici c'est bon. Print. Félicitations, vous avez deviné un de nos polynômes gagnants. Test 1 égale à false. Voilà. Maintenant, point égale à 0. Nous sommes d'accord. Print. Merci d'avoir participé. Tentez une autre chance. Test 1 égale à false. Attention, test 1 égale à false. Ici, false c'est en F minuscule. Ici, false c'est en F majuscule. On s'interroge donc pourquoi. Alors, le jour où point sera égal à 0, ça voudrait dire qu'on n'a pas trouvé de racines du polynôme de second degré dont les coefficients ont entré ici, qui sont dans la liste route. C'est donc dire que on va print merci d'avoir participé, tenter une autre chance, et à test 1 on va affecter false et on va revenir au while. Maintenant, le while ci va contenir false avec F minuscule et non F majuscule. Ça sera donc différent du false majuscule et donc ça va sortir de la boucle. Or, notre exercice nous a imposé le fait que si aucune des racines du polynôme considéré ne figure dans la liste route ou si le polynôme n'en est pas de racine, le programme affiche merci d'avoir participé. Tentez une autre chance. Le jeu recommence au point 2. Le jeu doit recommencer. Ça veut dire qu'on doit revenir à ce niveau, réexécuter la boucle while. Et pour le faire, il faut que effectivement le false soit en majuscule. Raison pour laquelle on met le F majuscule à ce niveau-ci. En mettant dans le F majuscule, on est sûr que le jour où on ne va pas trouver de racine, test 1 va rester false. False qui est toujours la condition sous laquelle le while s'exécute et qui va exécuter tout ce bloc d'instructions. Voilà. Je pense que nous sommes pas mal et on va essayer de run pour une première fois. Tout ce qui peut nous déranger actuellement sont des problèmes d'indentation. Voilà, ça commence. Alors je fais ça vite, je résous ces problèmes d'indentation parce qu'il y a des confusions entre les tables, les tabulations. Voilà, je résous ce problème d'indentation et je vous reviens. Alors ici c'est plutôt le 2 points qu'on a oublié. Ici c'est le 2 points qu'on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Ici c'est l'indentation qui est mauvaise. Voilà, l'indentation est au même niveau que le print. C'est raison pour laquelle on dit que le langage Python est un langage très élégant. C'est très élégant. Ça aime l'ordre et la discipline. Point égal à 0. Ici, c'est double égalité. Ce n'est pas une égalité, c'est double égalité. Donc, c'est encore une erreur qu'on vient de trouver. Voilà, j'entre homme. Mes trois coefficients 1, 2, 3. Merci d'avoir participé. Tentez une autre chance. Saisir vos trois coefficients séparés par une virgule. Donc là, je peux recommencer. Je me rends compte qu'il y a pas assez d'espace ici. Donc je peux venir dans mon code et laisser un espace ici pour être un peu plus esthétique à mon goût. Voilà, ici je mets femme. Bonjour madame, c'est vos trois coefficients séparés par une virgule. 1, 2, 3. Alors merci d'avoir participé aux trois coefficients. Alors
on se rend compte que le code marche maintenant. Ici, je vais mettre aussi un espace pour être plus fluide. Voilà. Je vais mettre par exemple typo. Je vais mettre par exemple, voilà, pour faire genre, bonjour. Voilà, tout simplement. Alors, saisis les coefficients, c'est par une virgule, 3, 4, 5, par exemple. Merci d'avoir participé. Tentez votre chance. Malheureusement, on ne trouve pas de polynôme qui soit dans la route liste et qui ait des racines pour l'instant. Mais avec un peu plus de chance, ça devrait aller. Donc, globalement, face à ce sujet d'exercice, la première des choses, c'est de vérifier les déclarations des variables. S'assurer que les variables n'empêtent pas sur les mots-clés, le nom des variables. Ensuite, il revient de vérifier toutes les syntaxes bénignes, c'est-à-dire les if, les else, les while, les for. Ouais, ici, il y avait for int range. Voilà, les force, les inputs, les print, toutes les syntaxes bénignes. Ensuite, on s'intéresse maintenant à la bonne écriture des variables. Est-ce que la variable root a été bien utilisée dans tout le programme? Voilà. Ensuite, on s'intéresse aux comparaisons, aux outils de comparaison. La double égalité, généralement, est un problème que beaucoup de personnes oublient. C'est donc là qu'il faut faire la différence. Ensuite, un petit problème de logique mathématique de bon sens nous amène à incrémenter point de 1 au lieu de 12, tout simplement. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à liker et à activer les cloches de notification. Vraiment, si tu es satisfait, partage l'information autour de toi. Et si possible, recommande-nous à tes amis pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci et à bientôt.